l'autre comme cet autre moi-même. Aimer l'autre. On peut ne pas aimer le fonctionnement de l'autre, mais on ne peut ne pas l'aimer. Aimer l'autre, c'est lui accorder une seconde chance. Aimer l'autre, c'est se mettre à la place de l'autre. Si c'était moi, comment aurais-je aimé qu'on agisse envers moi? Aimer l'autre, c'est oser se chausser de ses chaussures pointues 39 alors qu'il fait du 44. Aimer l'autre, c'est choisir de l'accompagner dans sa bonne volonté à faire le bien. Aimer l'autre, c'est choisir de le supporter, et cela malgré ses nombreux défauts. Aimer l'autre, c'est choisir de lui donner la main d'association dans son désir de faire de son mieux. Aimer l'autre, c'est choisir de croire en lui encore une fois, malgré ses erreurs du passé et ses échecs à répétition. Aimer l'autre, c'est se souvenir que nous avions été aussi dans le passé l'autre. C'est aussi se souvenir, comme pour l'autre, que d'autres nous ont aimés, supportés, aidés, pardonnés et donné une seconde opportunité sur le chemin de l'éternité. Bien-aimé, aimer l'autre, c'est ne jamais oublier que notre Jésus nous aime sans aucune condition. Aimer l'autre, c'est tout simplement être reconnaissant et rempli de gratitude envers Dieu. Alors, nous autres, pourquoi ne pas aimer l'autre? C'est un jour merveilleux qu'est le jour du sabbat. Et qui plus est un jour spécial où nous avons eu 2 candidats au baptême, nous avons eu une vraie joie. Mais encore, nous sommes encore dans un moment spécial, le moment de la Sainte Seine. Un moment très particulier, un moment où on se rappelle que Jésus a quitté le ciel pour que nous soyons sauvés. Amen. Oh, j'aime Jésus. Amen. Que serions-nous sans Jésus, chers frères et sœurs? Nous serions sans espérance. Et j'aime la parole de Dieu. Parce que cette parole nous a été laissée pour que nous puissions vivre ensemble en attendant son prochain retour. Elle nous a été donnée aussi pour que nous puissions la partager à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et elle fait de nous, par le sang de Jésus, des fils et des filles du Seigneur. Et nous allons aller dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2, qui vous a été lu, le texte de base. Jacques chapitre 2, à partir des versets 8. Le titre de la réflexion de ce midi s'intitule « L'amour en action ». J'ai dit quoi? L'amour en action. Nous allons incliner la tête et je ferai une courte prière. Notre Père, notre Dieu, c'est un vrai privilège pour nous de pouvoir ouvrir ta parole en ce saint jour. Et nous voudrions te dire vraiment merci. Merci pour Jésus. Merci pour l'amour qu'il nous donne, la grâce qu'il nous a faite, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Merci Seigneur. Merci de nous conduire par ton Esprit Saint, à travers ta parole, à travers les Écritures, qu'elles soient prêchées à salut, ici, dans ton Église à Oreb, au nom de Jésus. Amen. Ok, on se retrouve à l'époque de Jacques, Jacques frère de Jésus. Et Jacques va écrire une lettre à une communauté qui est en difficulté. Parce que Jacques sait que dans toute famille, il y a des difficultés. Mes frères et sœurs, n'est-ce pas que dans les familles, il y a des difficultés? Je ne connais aucune famille qui n'a pas de difficultés. Et si ce matin, je devais demander à quelqu'un de lever la main, une famille, qui pourrait me dire, pasteur, moi, je n'ai jamais eu de difficulté. Moi, dans ma famille,
On n'a jamais rien eu de difficile. J'aime à dire, chers frères et sœurs, que dans les familles, il y a toujours des... Et puis il y a toujours des... On n'aime pas les bas. C'est des bas, on n'aime pas les bas. Mais il y a une réalité, chers frères et sœurs. La réalité est que tant que nous serons sur cette terre, la famille aura à faire face à des hauts et à des bas. Alors je vais vous dire encore une chose. La famille de Dieu n'est pas non plus épargnée. Et certains pensent que dans l'église, il devrait y régner que des hauts. Mes frères, c'est faux. Ah, je veux me rapprocher de là, je crois, parce qu'il y a des amens par là, ça va encourager le pasteur. Dans l'église de Dieu, déjà dans le 1er siècle, il y avait des hauts et des bas. Ici, 2000 ans après, il y aura des hauts et il y aura aussi des bas. Mais la différence sera dans comment nous allons aborder les bas. Et c'est cela qui fera la différence. Alors Jacques va écrire à une communauté dans le 1er siècle qui est en train de vivre des hauts et des bas. Et dans l'église où Jacques écrit, il y a des pauvres et il y a des riches. Et il y a une vraie tension. J'ai dit quoi? Donc ça veut dire qu'il y a des difficultés, il y a des bas. Et la parole de Dieu, inspirée par Jacques, va donner des pistes. Et pour ne pas dire, va nous enseigner aussi aujourd'hui. Car la parole de Dieu est remplie d'enseignements. Chers frères et sœurs, c'est quoi un enseignement? Parce que Jacques va écrire des choses, mais il n'écrit pas des choses pour qu'on puisse juste lire une lettre et puis on a fini. La parole de Dieu est remplie d'enseignements. C'est quoi un enseignement? Des choses à? Yes. Alors lorsque je parle aux étudiants, dites-moi, lorsque on dit le professeur a fait un cours, on dit qu'il a fait quoi? Un enseignement. En général, je parle aux très très bons élèves. Hein. Dites-moi, lorsque le professeur a fait un cours, il a enseigné, qu'est-ce que vous faites en général? Vous faites quoi en général? Ah, je vais me rapprocher d'elle peut-être, comme je ne suis pas assez près d'elle. Dites-moi, lorsque le professeur donne un cours, il enseigne des choses, en général on fait quoi? On apprend. Ah, on l'apprend par cœur. Et alors, est-ce qu'on l'apprend seulement? Le comprendre aussi. Le comprendre et le mettre En pratique. Ah, merci. Il y a de très très bons élèves ici, là. Amen. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est remplie de... Elle est remplie d'enseignements. Donc, on doit faire quoi? Les comprendre, les apprendre, et puis faire quoi? Les mettre en pratique. Et ça, c'est capital si on veut que la famille de Dieu, ici à Horeb, doit garder ce principe. Lorsque nous entendons la parole de Dieu qui est prêchée, il y a un enseignement, chers frères et sœurs. Et cet enseignement doit être compris au nom de Jésus-Christ. Et non seulement compris, elle doit être aussi apprise. Amen. Et lorsqu'elle est apprise, lorsqu'il est appris, on fait quoi? On le met en pratique. Et lorsqu'il y aura débat, on va avancer au nom de Jésus-Christ. Alors Jacques va dire à cette communauté qui est en difficulté, qui est en train de subir des déchirements dans son sein, une guerre intestine. Il va dire au verset 8, « Oh, sans doute, si vous accomplissez la loi royale, il est en train de le dire, mais ben la raide, ben la difficile, il y a des bas, c'est vrai. Mais si vous appliquez la loi royale, c'est quoi la loi royale? Tu aimeras ton prochain. Mes chers frères et sœurs, si déjà je ne m'aime pas, il y a un problème. Et trop souvent, quelquefois dans l'église,
Trop de personnes ne sont pas réconciliées avec elles-mêmes. Trop de fois, nous traînons des sacs qui sont super lourds. Et nous nous baladons toute la journée, chers frères et sœurs. Nous venons sabbat après sabbat avec des sacs remplis de difficultés. Des sacs qui font que je ne m'aime pas, j'ai fait ça, c'est pas bon, je n'aurais pas dû faire ça. Et puis on traîne ça. Le frère m'a fait ça. Et puis, mon père apprend ça. Ah, je suis trop haut. Ah, ma maman m'a fait, je suis trop grand, je suis trop petit. Je ne suis pas assez... Comment tu as dit ça? J'ai entendu un mot là, je sais pas. Je ne suis pas assez coulis. Mes frères, ça existe. Mes frères, il y en a qui disent, je suis trop noir, je ne m'aime pas. Mes frères et sœurs, il y en a qui pensent ça. Mon nez est trop gros. Et il y a des gens qui sont là, qui souffrent, qui se sous-estiment. Tu aimeras ton prochain comme... Donc si vous pas aimer corps, comment tu aimes l'autre? Au verset 9. Mais si vous montrez de la partialité, vous commettez un péché. Voici ce que Jacques est en train de leur dire. Aimez-vous comme vous-même. Et puis, lorsque la reine, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne montrez pas de parti pris. Trop de fois dans l'église, chers frères et sœurs, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a des déchirements, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, il fait ça. Ah, bon, on a raison, hein. Mes frères, lorsqu'on fait ça, on commet un péché. Je répète, lorsque nous faisons ça, nous commettons un péché. Et c'est ce que Jacques va dire. Ne montrez pas de partialité, vous commettez un péché. Et trop de fois dans l'église, nous vivons dans le péché. Et sabbat après sabbat, nous venons adorer sainte scène après sainte scène, chers frères et sœurs. Nous sommes dans le péché. Ah ouais, là, c'est... Ah ouais, le pasteur dit des choses là. Mes frères et sœurs, je parle d'une réalité. Ne montrez pas de partialité lorsqu'il y a débat. Je répète, chers frères et sœurs, lorsqu'il y a débat, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne montre pas de partialité parce que nous sommes des réconciliateurs. Et nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et dans l'église, lorsque l'église a compris cela, lorsque l'église, elle apprend ça, lorsque l'église met cela en pratique, au nom de Jésus-Christ, nous faisons face au bas de manière différente. Et l'église grandit, grandit, grandit dans l'amour, dans le partage et dans l'espérance du retour de Jésus. Oh, j'aime Jésus, j'aime sa parole. Le titre du message, c'est quoi? L'amour en action. Et on arrive. Et on va au verset 12. Le texte de base. Parler et comme des gens qui vont être par une loi de liberté. Car là, le jugement est sans compassion pour celui qui ne montre pas de compassion. Mes frères et sœurs, normalement aujourd'hui on entend un gros amen. Mes frères, n'est-ce pas là une bonne nouvelle? Quelquefois nous avons peur du jugement. Qui ici n'a pas peur du jugement? Alors mes frères, si vous n'avez pas peur du jugement, moi-même je me pose des questions. L'apôtre Paul dira, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il n'a pas dit gagner le salut, mes frères, des fois nous mélangeons les choses. Il n'a pas dit gagner le salut, mais il a dit quoi? Travailler. Combien
temps tu prends avec Jésus? Combien de temps tu prends à aider l'autre, à aimer l'autre? Mes frères et sœurs, le salut est une affaire sérieuse. Jésus ne veut plus de péché au ciel. Jésus ne veut plus que le péché retourne sur la terre une fois qu'il l'aura éliminé. Ça veut dire, chers frères et sœurs, il faut prendre notre salut au sérieux. Quand je vois des personnes travailler dans le milieu professionnel, ils sont rigoureux. Je vois des étudiants qui sont rigoureux. Chaque jour, ils prennent un temps pour lire des leçons, étudier. Parce que le professeur va donner un contrôle. Et quand je regarde des fois, quand on parle de salut, on ouvre la Bible combien de fois? J'ai pas entendu. On ouvre la Bible une fois, voilà, comme ça. Et puis on prie une fois. Et puis quelquefois, on va aider une fois. On ne prend pas le temps de développer une relation durable avec Jésus. On ne prend pas le temps d'être connecté à Dieu. Nous ne prenons pas le temps de parler avec notre Seigneur qui nous aime. Et sabbat après sabbat, nous sommes là. Quelquefois, croyant bien faire. Mais à Horeb, ce n'est pas le cas. Amen. Alors, ils n'ont pas entendu. Je disais, Sichem, à Horeb, ce n'est pas le cas. On va revenir à cette question après. Hein? On va revenir à ça après. Ah mais là, il y a une bonne nouvelle, chers frères et sœurs. La compassion triomphe du jugement. Et c'est quoi la compassion? C'est quoi la compassion? Rapidement. Empathie, oui. C'est? Et pardon. Et pardon, quoi encore? Avec, oui, il y a cette notion d'aimer et d'être dévoué. Oui, il y a une passion, une sainte passion. Oui. Une compréhension. En d'autres termes, je résume ce que vous avez dit. Vous avez dit l'amour en action. Le titre de la réflexion. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? L'amour en action. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et on dit gloire à Dieu. Amen. Il ne nous a pas dit, bon, ben, moi, je m'aime tellement, mais bon, donc reste là quand même, mais bon. Il a dit, je vous aime tellement que je vais agir, je vais faire. Alors, aujourd'hui, Jacques nous dit, la compassion triomphe du jugement. Mes frères et sœurs, on lira deux textes en rapport avec cela. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Cette bonne nouvelle est extraordinaire. On pourrait s'arrêter là. Avec la si belle bienvenue de Georges, on aurait pu déjà s'asseoir. Mais on a mis une couche. Amour en action, l'amour qui comprend, l'amour qui est tolérant, l'amour qui aide, l'amour qui s'aime soi-même. Que sert-il à un homme de sauver l'humanité s'il perd son âme? À quoi ça sert? En d'autres termes, Dieu est en train de te dire, tu es précieux, tu es précieuse ce matin. Il est en train de te dire, je t'aime. Toi, pas autres. Toi, je t'aime, toi. Et il nous dit, comme je t'ai aimé en action, toi aussi tu dois aimer en action. Mes frères, aimer, nous n'avons l'autre parole pour dire nous aimer.
Ah, je t'aime. Ah oui, oui, je serai toujours là pour toi. Et puis d'ailleurs, combien même le soleil s'éteindrait. Avant, il y avait ça, avant. Un frère Guédra. Ah, frère Guédra, tu as connu ça? Ah ouais, tu as connu ça? Oh là 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 là, combien même je te décrocherai la lune. Eh bien, alors je parle aux anciens, les jeunes ne connaissent plus ça maintenant. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas le temps avec... Ah, j'embête les jeunes là ce matin. Et il y a encore ça, tu as dit? Il y a encore ça auparavant. Ah, je te décrocherai la lune. Et puis aujourd'hui, voici ce que nous disons en tant que chrétiens. Oh Seigneur, je te décrocherai la lune, Seigneur. Mais s'il ne pleut pas. Mes frères, quelquefois, c'est ce que nous disons au Seigneur. Oh Seigneur, je t'aime, je te suivrai partout, c'est ce que Pierre a dit. Jamais je te renierai, je te décrocherai la lune. Et sabbat après sabbat, nous chantons, nous prions, nous remercions Dieu. Et puis lorsqu'il y a quelque chose, ah Seigneur, ah, s'il n'y a pas la pluie, hein, s'il n'y a pas la pluie, je vais aider le frère. S'il ne pleut pas, si vraiment il ne pleut pas, s'il n'y a pas trop de pluie, s'il y a un petit peu de boue là, ça va être difficile. Mes frères et sœurs, parler c'est joli, chanter c'est joli, mais agir c'est mieux et ça va ensemble au nom de Jésus-Christ. Car la compassion triomphe du jugement. Si vous avez peur comme moi, en vous disant, est-ce que j'ai fait assez de bien? Dieu dit, mais non, la foi et les œuvres, mais non, c'est plus de foi, beaucoup d'œuvres. Qu'est-ce qui ça a sauvé nous? Les œuvres, la foi? Ah ben mes frères, voici un résumé. Voici un résumé pour ceux qui ne savent pas la foi, les œuvres. Est-ce qu'il faut que la foi, est-ce que c'est avec les œuvres? On est sauvé, mes frères, voici un résumé. La compassion triomphe du jugement. Amen. Alors, Jésus va nous expliquer c'est quoi la compassion. Parce que Jacques écrit cela, mais Jésus l'avait déjà dit. Jacques a juste repris ce que Jésus avait dit. Jésus avait déjà dit et expliqué, mais Jacques avait compris. Et il va exhorter une communauté qui est en difficulté, qui se déchire. Il va leur écrire. Et attendez. Mes amis, la compassion triomphe du jugement. Il a tout dit. On va expliquer ça. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. À partir des versets 23. Mes frères et sœurs, on est ensemble? Tout le monde a trouvé? Très bien. Le titre de la réflexion, l'amour en action. On a vu l'amour en action. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est je dis, mais je suis en train de faire. On a vu que la compassion, c'est exactement ça. C'est aimer en action. J'aime et je fais. Mon papa dit j'aime mon frère et puis bon, depuis monter à sous orteils, moi. On va retirer mon toit adventiste là quand même. Vous n'avez pas entendu ça? Vous avez entendu ça? Je vais enlever le manteau à me retirer mon manteau quand même parce que je vais mettre, mais je vais retirer 2 minutes pour me dire vraiment qu'est-ce que l'homme? Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, ce n'est pas la peau qui sauve, c'est être qui sauve. Jésus dans mon cœur. Matthieu 18, verset 23 dit, c'est pourquoi il en va du règne des cieux comme un roi qui voulait faire rendre compte à ses... Et là, on est dans le même contexte. Jacques dit que la compassion triomphe du jugement. Donc le jugement à venir. On est d'accord? Le jugement dernier. Et là, Jésus parle dans la parabole du jugement dernier. Et vous verrez. Le verset commence par quoi? Le verset commence par quoi, mes frères et sœurs? Merci Patrick. Ouais, voilà, j'ai entendu Patrick. Ça me fait plaisir, Patrick. C'est pourquoi. Mes frères, lorsqu'on dit c'est pourquoi, c'est pourquoi.
professeurs, ils font ça, les professeurs, ils donnent un peu la réponse. Lorsque on dit c'est pourquoi, mes frères, on dit c'est pourquoi. Parce qu'on veut faire quoi? Il y a quelque chose, et puis on veut faire quoi? On veut expliquer quelque chose. Et puis des fois, on lit la parabole sans comprendre qu'est-ce que la parabole est en train d'expliquer. Cette parabole est en train d'expliquer quelque chose, mes frères. On est d'accord ou pas? Parce que le texte commence, Jésus dit, c'est pourquoi. Alors on va voir qu'est-ce que c'est pourquoi. Je répète, on va voir qu'est-ce que c'est pourquoi il dit ça à Jésus. Allons plus haut. On va plus haut. Qu'est-ce qu'il dit plus haut? Au verset 21. Alors Pierre vient lui demander, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à... Ah, mais Pierre, alors combien de fois? Alors il arrête des fois. Mais frère, Jésus, et puis il est motivé, Pierre. Et puis il arrive, et puis il est convaincu. Il est convaincu. Ouais, bon, on dit Jésus, mais Jésus, combien de fois je pardonne à mon frère? Combien de fois? On m'a dit pour dire, mais nous ne pouvons pas pardonner toutes les fois même. Il ne faut pas exagérer. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Et Jésus a compris déjà ce qu'il est en train de dire. Et j'aime Jésus pour ça parce qu'il va lui donner des réponses adaptées. Prince, pas prince. Comme on dit, dormir à côté si vous voulez. Mais c'est l'enseignement que Jésus donne. Mes frères et sœurs, j'aime à dire, l'évangile, ce n'est pas un évangile à la carte. En tant qu'adventiste, on aime bien dire, bon, quand j'arrive au restaurant, petit déjeuner, bon, croissant, j'aime pas trop croissant, je prends plutôt ça. Mais frère, avec Jésus, il n'y a pas ça. Avec Jésus, c'est l'évangile, c'est tout ce qui est à la carte. C'est entrée, pas de résistance, dessert, c'est tout. Il n'y a pas de poisson, toute qualité. Et puis il y a la carte, nous, brille. Amen. Mais on est convaincu ou pas? Mes frères, nous brille parce que c'est Jésus qui balouille. Et si Jésus l'a donné, c'est parce qu'il sait que c'est bon pour son peuple, c'est bon pour ses enfants, c'est bon pour la famille de Dieu. Mais si nous voulons partir, nous comprenons, nous ne pas apprendre ni et puis nous pas mettre en pratique, mes frères, vous comprenez bien qu'on sera en difficulté. N'est-ce pas? Mes frères, restons connectés. Alors Pierre arrive, bien motivé. Alors il a dit, bon, Jésus, combien de fois je parlerai à mon frère lorsqu'il péchera contre moi jusqu'à... Bon, ça veut dire comment on est pour dire, mais cette fois déjà, Seigneur, tu as vu comment je t'aime déjà? Je suis un gars qui est aimant. Alors déjà, cette fois, c'est déjà... déjà, alors mes frères, déjà ici, qui pardonne cette fois déjà? Mes frères, il faut être déjà concret. Ici, quand un frère vient prêcher cette fois, même contre vous, il sera frère. Il reste déjà cette fois. Il paraît cette fois déjà? Ah mes frères, cette fois c'est raide, hein? Je suis passé ce matin à côté d'un automobiliste qui barrait la route, mes frères. Mes frères, le frère barrait la route. Il y a une voiture à côté, le frère est au milieu de la route. Il parle avec quelqu'un. Il ne peut pas mettre un petit bras sous côté. Il s'est mis au milieu de la route. Et on n'a pas de visibilité. Le frère s'est mis au milieu de la route. Je descends. Ma femme était devant moi, j'ai vu qu'elle hésitait parce que c'est normal. Elle a les enfants à bord, elle ne veut pas non plus passer. Alors je passe, je lui dis je passe. Le frère qui était derrière moi, le frère qui était dans la voiture, il m'a regardé, il m'a dit passez, et puis il m'a dit tout ce qui va avec. Je n'ai rien dit au frère. Mes frères et sœurs, je n'ai rien dit aux frères. Mes frères, je n'ai rien dit aux frères. Je suis passé simplement. Le frère au milieu de la route, c'est dangereux, je ne vois même pas. Mes frères, je dis bon, je prends un petit risque quand même pour passer. Mes frères, le frère m'a copieusement. Je n'ai rien dit aux frères, mes frères. Ça m'a fait mal au cœur. La vie reine, hein? J'aime Jésus. Il faut l'aimer aussi. Messieurs, il faut l'aimer, mes frères.
Il faut l'aimer, mes frères, il faut l'aimer. Je l'aime. Priez pour vos ennemis, mes frères. Il faut être pratique. Mes frères, ça m'a quand même fait mal. Hein? Mes frères, je n'ai rien dit aux frères, ça m'a fait mal. Vous n'êtes pas habitués à tout entendre ça, mes frères. Mais... Et puis avec le visage qui va avec, j'ai regardé simplement et j'ai continué ma route. Il dit, Seigneur, bénis-le. Mais j'avais quand même mal au cœur. C'est pour vous dire que ça n'enlève pas la douleur. Hein? C'est pas parce qu'on pardonne qu'on n'a pas mal. Hein? Il y a la souffrance. Hein? Ah oui, mais il ne s'est pas rendu compte que ça m'a fait souffrir pendant 2 kilomètres. Je descends au culte tranquillement, dans ma sainte scène. Ah Seigneur, merci pour ta grâce. Et puis vous descendez comme ça, là, puis on vous accueille comme ça. À Irène. Donc je me suis remobilisé. Seigneur, merci pour ta paix. Bénis le frère. Je parle de choses sérieuses. Seigneur, bénis-le. C'est pas difficile, c'est difficile, je comprends. Il faut aimer, il faut aimer. Ça fait mal, mais il faut aimer. Mes frères, on passe vite. Ah ouais, il faut que j'aille vite. Alors il va lui dire jusqu'à 7 fois. Alors Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. 7 fois, ils arrêtent déjà. Mais 7 fois, 77 fois. Alors là, mes frères, on dit, Pierre est tombé. Pierre est tombé. Alors Jésus va dire maintenant, comme Pierre, tu es tombé, je vais te dire, c'est... Alors vous comprenez pourquoi il dit c'est pourquoi? Mes frères, il faut lire la parabole, c'est pourquoi avec ce qui est en haut. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi il faut pardonner 7 fois, 77 fois, 7 fois. Jésus va nous expliquer pourquoi. Et on fait vite, parce que l'heure avance. C'est pourquoi il en va du règne des cieux comme d'un roi qui voulait faire rendre à ses... Quand il commença à le faire, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Mes frères, 10 000 talents, c'est combien d'argent? Alors, s'il faut transposer ça aujourd'hui, ça correspondrait à combien d'années de salaire? Toute une vie. Combien à peu près? Alors, 90 ans. Mes frères, plus que ça, rapidement. 10 000 talents correspond à combien d'années de salaire? Aujourd'hui, on a un salaire mensuel. Alors, si on transpose pour l'époque, ça correspondrait 10 000 talents à combien d'années de salaire? Combien d'années de salaire? Combien? Rapidement, donnez-moi un chiffre. Là, rangez là, un chiffre, rapidement. Combien? 60 ans? Non, longtemps plus que ça. Ici, rapidement. 100 ans? Ah non, plus que 100 000, 100 000. Alors, 100 000, on est encore loin. 100 000. Alors, pas tout ça. Jésus, vous savez, Jésus aime exagérer. C'est vrai, c'est vrai. Mais il n'a pas pris tout ça, 1 million. Pas loin de 100 000. 223 000 années de salaire. Cet homme devait 223 000 années de salaire. Alors, comment il a contracté cette dette, je ne sais pas. Jésus ne dit pas. Mais le texte dit, au verset 25, comme il n'avait pas de quoi payer, et ça on le comprend parfaitement, son maître ordonna qu'on le vende lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait afin de payer. Mes frères, vous comprenez bien que malgré ça, il ne pouvait pas payer sa dette. C'est impossible. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de PMU. Il ne va pas dire qu'il va jouer un petit grattage, même si nous ne jouons pas. Mais lui, il pourrait dire, je fais un grattage pour payer. À l'époque de Jésus, il n'y a pas ça. Donc, il n'a pas de quoi payer. Il n'y a pas ce genre de choses-là à l'époque de Jésus. Vous me suivez? Il n'y a pas ça. Donc, il ne peut pas payer. Alors, l'esclave tomba à ses pieds au verset 26 et se prosterna devant lui en disant, prends patience envers moi et je te paierai. Alors, mes frères, vous comprenez bien qu'il ne pouvait pas payer. C'est impossible. Et pour faire vite, ce serviteur est comparable à nous qui avons reçu la grâce de Dieu. Jésus qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. On ne peut pas payer ce sacrifice. Personne ne peut payer ce sacrifice que Jésus a fait pour lui.
c'est impossible. Alors, ému, le maître de cet esclave le laissa aller et lui remit la dette. Mes frères et sœurs, Dieu nous a remis notre... Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, le sacrifice que je vais faire pour toi, à la croix, ce sacrifice que l'agneau préfigurait, l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, le libérateur, eh bien c'est moi qui vais payer, mais tu ne pourras pas payer. Je paye ta dette. Jésus nous dit ce matin, j'ai payé ta dette. Jésus est en train de dire à Pierre, j'ai payé ta dette, je vais payer ta dette. Alors, on est au verset 28. Jésus est un très grand pédagogue. Jésus va dire, en sortant, cet esclave trouva un de ses compagnons d'esclavage qui lui devait combien? 100. Mes frères et sœurs, Jésus est un très grand pédagogue. Le texte dit, et c'est bien un participe présent qui est mis en grec, regardez bien, imaginez-vous que c'est la porte ici, la porte. Regardez bien, c'est la porte la porte est ici. Il sort de chez le maître. Il sort de chez son maître. Le texte dit quoi? Est-ce qu'il est déjà sorti? Alors Jésus est en train de dire qu'on peut pas oublier. On peut même sortir. C'est-à-dire, en sortant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que vous avez oublié. Tu n'es même pas sorti, donc on ne peut pas oublier, ils ont payé un tel grassement. N'est-ce pas? Jésus est en train de dire, mais cet esclave ne peut pas avoir déjà oublié que je lui ai remis toute sa dette. Et Jésus est un grand pédagogue. Il devait 100 deniers. Ça correspond à combien 100 deniers? En mois de salaire. Je vous ai aidé un peu. En mois de salaire. Combien? En mois de salaire. 3 mois. 3 mois de salaire. Il devait combien? 100 deniers. 3 mois de salaire. 3 mois. Il est à peine sorti, on lui a remis 223 000 années de salaire. Il peut quand même sortir, il voit qui? Il voit un compagnon qui doit combien? 3 mois de salaire. Le texte dit c'est un sundoulos. Ça veut dire que c'est un compagnon de service. C'est un frère. Nous sommes des frères, mes frères. Nous sommes des compagnons de service, n'est-ce pas? Et puis là, quoi, c'est un compagnon de service. Il peut quand même sortir en palais. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Il sort en l'air. Qu'est-ce qu'il va faire? Il le saisit et le serra à la gorge. Alors là, il est tué vraiment. Mais frère, là, qu'est-ce qu'il veut faire? Ah mais oui, mais là, il veut le tuer là. Il le tient à la gorge, alors que le maître ne lui a même pas fait ça. Il devait 220 000 de salaire. Il tient le serviteur à la gorge. Il est tué. Alors il dit, au verset 29, paie ce que tu dois. Son compagnon tombait à ses pieds, le suppliait, prends patience envers moi, je te paierai. Mes frères, est-ce qu'il pouvait le payer? 3 mois, est-ce qu'il peut payer, mes frères? Dites-moi, 3 mois, est-ce que c'est possible? Mais oui, c'est possible. Alors, prends patience envers moi, je te paierai. Au verset 30. Mais lui ne voulait pas. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il... Mes frères, vous mettez vos gars en prison, comment on les payer? Mes frères, lorsque nous ne pardonnons pas à nos frères, nous les mettons en prison. Comment des fois vous voulez qu'ils vous remettent leurs dettes? Et sachez que lorsqu'on met un frère en prison, on se met soi-même en prison. On n'a pas entendu ce que j'ai dit. Mes frères, lorsque nous mettons un frère en prison, on se met en prison. Parce que lorsque nous ne pardonnons pas, nous-mêmes aussi on s'enferme. La haine se développe, la rancune.
Et on est prisonnier, on est amer. N'est-ce pas? Mes frères, il n'y a pas une personne ici qui peut dire le contraire. Lorsque vous gardez quelque chose là contre quelqu'un, ça vous bouffe, ça vous ronge de l'intérieur. Lorsque tu mets l'autre en prison, tu te mets en prison aussi. Alors, voici ce que le maître dira et on termine. Au verset 31, en voyant ce qui arrivait, ses compagnons furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et lui dit au verset 32, « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi? » Et son maître en colère le livre au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Jésus a pris cette histoire, cette parabole, pour expliquer pourquoi on doit se pardonner entre frères et sœurs. Jésus est en train de dire, lorsque tu es dans la famille avec ton mari t'a dit, est-ce que c'est 3 mois de salaire? C'est 3 mois. Tu te rappelles, Jésus a tout payé pour moi. Je peux pardonner à mon mari. Ça ne veut pas dire que ça fait pas mal, mais je peux lui pardonner. Lorsque ma maman m'a dit quelque chose, les jeunes, lorsque papa m'a dit quelque chose, ah, je lui en veux toute ma vie. Rappelez-vous que ce n'est que 3 mois par rapport à tout ce que Jésus a fait pour vous. Jésus a payé toute votre dette. Lorsqu'on est dans l'église, le frère m'a fait telle chose. Rappelez-vous que c'est 3 mois de salaire. Je peux lui pardonner, non pas 7 fois, mais 7 fois, 77 fois, 7 fois. Il n'y a pas amen. Mes frères, désormais, dans l'église, nous avons compris l'enseignement de Jésus. On a compris ou pas? Maintenant, il faut le retenir. Et puis après, il faut faire quoi? Et l'église de Rêve sera encore plus forte au nom de Jésus. Et je termine cette parole, mes frères. Jésus est rarement aussi dur. Parce que Jésus veut nous faire comprendre une chose. Il n'y aura pas 2 ciels. Il n'y aura pas 3 ciels. Il n'y aura pas 5 cieux. Mais il y aura un seul et même ciel pour tous ceux et celles qui ont cru en Jésus-Christ. Alors Jésus va être très franc. Il va être très franc avec Pierre. Et il va lui dire ceci. Il parle toujours à Pierre, hein? Toujours dans ses pourquoi. Verset 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous... Maintenant il dit pas Pierre, c'est toi seulement Pierre. Il dit quoi? Sur chacun d'entre vous ne pardonne pas à son frère. Ah, vous avez peur de dire ça? De tout son cœur. De tout son cœur, mes frères. J'entends pas amen. De tout son cœur. Regardez, mais un petit peu, je vais lui pardonner un petit peu. Je vais un petit peu, mes frères. Jésus nous enseigne ce matin. C'est pas un petit peu. Même si ton cœur t'a fait mal, mais tu pardonnes de tout ton cœur.
Parce que tu te rappelles que Jésus a payé ta dette pour toi. Ta dette qui avait un prix incalculable. Il a payé pour toi. Alors à ton tour, que ce soit ta tati, ton tonton, ton professeur, ton patron, ton voisin, ton enfant, Jésus te dit ce matin, pardonne à ton frère ou ta soeur ou ton tonton ou ta tati de tout ton cœur. Si tu veux voir le royaume des cieux, parce qu'il y aura un seul ciel. Je termine avec une petite exhortation dans Colossiens 3. Et là, nous avons terminé. Nous allons passer à notre très bon moment de Sainte Seine. Parce que dans notre cœur, il n'y a aucune amertume. Parce que dans notre cœur, nous allons tout pardonner à nos frères et sœurs, à nos maris, à notre mari, à notre femme. Ce matin, il ne va rien rester dans notre cœur pour que l'église ici à Oreb continue à grandir pour la gloire de Dieu. Au verset 12 de Colossiens chapitre 3, je termine ma prédication sur ce texte de l'apôtre Paul. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Paul aussi avait compris la compassion. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien parfait, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps. Pas deux corps, pas trois corps, pas cinq ciels, mais un seul corps, un seul ciel. Règne dans votre cœur. Soyez reconnaissants. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Sois reconnaissant en pardonnant aux autres aussi leurs offenses, autant que cela est nécessaire. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Amen. Pardon, Seigneur, pardon, ensemble, pour notre orgueil non résistant. Viens enlever nos suffisances. Chasser notre arrogance.
pitié de nous.